Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Sur cette vidéo, je vais répondre à un certain Jordan X qui va essayer de montrer qu'un miracle du Coran est faux alors que c'est sa méthode qui est complètement fausse. Qui va essayer de nous montrer qu'un miracle du Coran est faux en allant faire CTRL F sur un Coran en PDF sur un navigateur. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et le mot océan est mentionné 32 fois, un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la terre, égale à 28.89, on va dire 29. Ensuite pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. On arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre, 71% pour de l'eau, 29% pour la terre, et c'était dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Ah bon, alors ce qui est bien avec les outils informatiques d'aujourd'hui, c'est qu'on peut vérifier rapidement et facilement ce genre d'affirmation. Alors je télécharge donc le Coran en format PDF, une petite manipulation pour rechercher un mot-clé dans un document, CTRL F. Mais chut, c'est un secret, il n'y a plus qu'à entrer le mot qu'on recherche pour y voir combien de fois il y est mentionné. Et surprise, plus de 500 occurrences du mot terre est mentionné dans le Coran. Dommage. Bref, on continue. Et le mot océan est mentionné 32 fois. Le mot océan est mentionné 32 fois. Mon dieu, mais c'est un miracle. Allez, on refait la même manip, et hop, magie, le mot océan est mentionné 3 fois seulement. Oui, mais bon, après on peut se dire que peut-être qu'il voulait dire mer, tu sais, c'est océan, mer, voilà. On va essayer de sauver l'honneur du monsieur quand même. Ah mince, 33 fois. Ah dommage. Encore raté. Du coup, tout son calcul s'effondre lamentablement. Alors le problème quand on fait ça en PDF avec la version française, c'est qu'on va écrire la mer et qu'on va avoir ça 34 fois et donc non, pas 32 fois. Mais parmi ces fois où il y a marqué la mer, il y a des fois où il y a marqué la mer avec un E à la fin, ce qui va signifier donc la maman. Donc déjà cette méthodologie de faire CTRL F, ça n'a aucun sens. Regardons déjà au moins combien de fois ça apparaît comme ça. J'ajoute un E et ça apparaît 6 fois. On retire 6 aux 34 fois où il était la mer sans E à la fin, c'est-à-dire de l'eau, ce qui va nous faire 28. Mais dans ces 28 fois, on a compté uniquement les fois où il est marqué là avant mer. Alors mettons un espace, écrivons mer et remettons un espace. On a mer 19 fois. Et parfois, mer termine dans une phrase. Donc on va mettre espace, mer et puis point. Ça nous le met 6 fois. Et parfois, ça termine avec un virgule. Donc on va faire espace, mer, virgule, et ça nous le met 9 fois. Si on compte tout ça, subhanallah, ça nous le refait 34 fois, mais pas avec les mêmes passages. Mais ici, on est en français, et d'une traduction à l'autre, ça peut varier. Ici, dans cette traduction-là, c'est traduit par jette-le dans le flot. Mais dans une autre traduction, jetez-le dans la mer. Donc, en faisant ça avec la version française du Coran, il y aura évidemment des erreurs. Quand on te dit qu'il y a marqué 13 fois terre et 32 fois mer, c'est dans le Coran, pas dans la traduction rapprochée en français. Donc évidemment dans sa langue arabe. Et donc pour terre, en français la planète Terre et de la Terre, c'est le même mot, c'est terre. Mais en arabe, la planète Terre se dit Al-Ard et la Terre sur quoi on marche se dit El-Turab. C'est pas le même mot, mais en français c'est le même mot. On recherche pas le ratio de la planète Terre et la planète Mer, ça n'existe pas. Donc on va le prendre uniquement quand ce mot Terre veut dire le sol. On va pas le prendre quand il veut dire la planète. Et donc en arabe, c'est ce mot-là qu'on va rechercher. C'est le mot bar qui en arabe a plusieurs significations, dont terre, dans le sens le sol, quelque chose sur quoi on peut marcher. Et ce mot-là apparaît 12 fois. Il apparaît dans toutes ces sourates. Puis il y a une fois dans la sourate 20, verset 77, où il y a écrit la mer asséchée. Et on avait dit que bar c'était de la terre, mais pas forcément de la terre, aussi du sable, du gravier, du moment que c'est pas de l'eau, du moment qu'on peut marcher dessus. Et la mer asséchée, c'est quoi? C'est du sable, c'est un désert, donc ça compte dans bar. La définition de mer asséchée signifie bar, car après la mer asséchée, il reste quoi? Du sable. Donc ça nous fait 13. Parce que le Coran est si précis, quand il s'agit d'étudier des miracles, on prend aussi évidemment en compte la signification de ce qu'il a écrit. Et là, il y a écrit la mer asséchée, et la signification, c'est du sable. On le compte dans le ratio terre-mer, vu que quand on cherche le ratio terre-mer, on recherche tout simplement le sol et la mer. Donc maintenant qu'on a compris que bar, c'est-à-dire terre, est réellement 13 fois dans le Coran, en prenant en compte évidemment la signification, on va s'attaquer à la mer. La forme singulière du mot mer apparaît dans toutes ces sourates, et en total ça fait 33 fois. Mais il apparaît donc parmi ces fois aussi dans la sourate 20, verset 77. Ici, le mot mer, celui-là, on va l'enlever. Car la signification ici, c'est quoi? Ici, le mot mer y est bel et bien. Mais la signification de la mer asséchée, c'est de la terre. Donc, on l'enlève du calcul. Vu que la mer asséchée est égale à de la terre. Donc du bar. Ce qui nous fait 32 fois le mot mer qui signifie mer dans le Coran. Et donc maintenant, en conclusion, terre, dans le sens le sol, est 13 fois dans le Coran, et la signification de mer, qui veut réellement dire mer, est 32 fois dans le Coran. En total, ça fait 45, et 13 sur 45 en pourcentage, ça fait 28,9%, et 32 sur 45 en pourcentage, ça fait 71,1%. Et ça, c'était dans le Coran depuis 1400 ans. Le Coran qui a été révélé de l'an 612 à l'an 632. Et dans la science, c'est quoi? Dans la science, c'est 29,2% et 70,8%. Ce qui fait une marge d'erreur pour la science de 0,3%. Et avec une différence de 0,3% entre le ratio terme-mer du Coran et le ratio terme-mer de la science. Et voilà finalement comment j'ai contredit Jordan X qui a utilisé une méthode qui n'a aucun sens